Ça dépend pour quelle performance en fait. Enfin, je vais m'expliquer. Je ne sais pas exactement si ça influe sur les performances, mais il y a une théorie intéressante, celle de Franz Bosch là-dessus. Et en gros, Franz Bosch te dit que en réalité, c'est un muscle longitudinal, mais comme il est traversé par des travées tendineuses, eh bien, il se comporte comme un muscle peiné, c'est-à-dire que il a seulement des longueurs, enfin comment dire, il est plutôt euh, performant uniquement sur des variations de longueur qui sont très courtes. Donc il va te dire qu'en fait les abdominaux, comme il y a c'est comme une espèce d'assemblement de petits muscles, en tout cas c'est comme une espèce de muscle peiné, eh bien si tu les contractes trop, ils vont être d'un seul coup beaucoup moins efficaces et s'ils sont un petit peu trop étendus, ils vont être aussi moins efficaces. Donc ils sont efficaces que proche de leur longueur initiale. Ce qui n'est pas trop grave parce qu'en réalité, par exemple, lors de la course à pied, ben, ils restent près de leur longueur initiale. Et bref, il n'y a que dans certains mouvements bien particuliers où tu vas devoir vraiment cruncher qu'ils vont en dévier. Ce qui veut dire que ça pourrait être une supposition assez intéressante de se dire que, eh bien, les abdos qui sont en 4-pack au lieu d'être en 6-pack ou 8-pack ou quoi que ce soit, eh bien, ceux-là vont avoir peut-être un champ opérationnel plus large et donc ils vont être plus intéressants pour forcer musculairement. Ceci étant dit, il y a aussi un truc on peut se dire, bah, les abdos, comme il y a plus de tendons, il y a plus de choses passives, élastiques, quand il y a plus de travées, eh bien, on peut se dire que si tu as un 10-pack ou un 12-pack, enfin voilà, ou si tu as vraiment beaucoup d'abdos, eh bien, tu as peut-être plus de force passive. Et donc, pour une élasticité, et ben ça peut peut-être plus servir. Donc si jamais tu dois faire des actions rapides, et ben c'est peut-être plus utile. Mais moi je pense que ça a très peu d'influence parce que si jamais ça en avait vraiment, ben ça aurait été un avantage évolutif et donc on aurait tous le même. Pour savoir si les abdos sont sollicités sur un mouvement polyarticulaire, il faut voir le mouvement du polyarticulaire. Et en l'occurrence, tout ce sur quoi tu vas te pencher vers l'arrière, forcément tu vas avoir tes abdos qui vont être sollicités. Ceci parce qu'en fait, ben, quand tu vas te pencher vers l'arrière et que tu dois rester droit, eh bien, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui retienne ta colonne de complètement se cambrer vers l'arrière. Et ça, ben, tu vas avoir les abdos pour ça. Et c'est leur action. Donc, oui, c'est comme ça qu'ils vont être le plus sollicités. Et c'est un petit peu pareil pour tout ce qui va être euh, exo, où il y a de la flexion de, de, de poitrine vers le bassin. Ben, dans ce cas-là, ce sont ces exos-là où ça va être le plus sollicité. Évidemment, de la flexion contre résistance. Donc, par exemple, un des exercices qui les fait bien bosser parce qu'on se penche vers l'arrière, eh c'est le développé militaire, par exemple. Alors, la suite de la question, c'était est-ce que c'est possible de le faire disparaître? Honnêtement, en traumatologie, je ne m'avancerai pas. Je ne pourrais pas te répondre sur cette question-là en particulier, donc je préfère pas m'improviser médecin. Pour le grand droit, les curls, c'est très bien. Peut-être aussi un exo de relevé de bassin, mais il faut faire bien gaffe à pas faire juste bosser les psoas. Pour les obliques, le side bend, c'est cool. Et les transverses, c'est bien le vacuum. Je vois pas d'autre chose. Alors, le plus d'abdos, ben, le crunch, c'est très bien. En fait, il faut juste faire attention à le lester progressivement au fur et à mesure des semaines pour toujours avoir une intensité suffisante pour le faire travailler en hypertrophie. Il y a bien eu une étude qui montrait que si jamais on faisait des séries lourdes proches de l'échec et qu'ensuite on allait faire du cardio, eh bien on avait mobilisé les graisses et on brûlait les graisses qu'on avait mobilisées. Mais c'est ridicule, c'est très 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 peu. Je suis jamais descendu très très bas en taux de masse grasse, donc je peux pas te dire, mais de ce que j'en ai vu, il me semble que j'en ai 7. Ce serait très bizarre que j'en ai moins. Enfin, plus, pardon. C'est probablement un mythe parce qu'en fait, la seule chose dans laquelle ça pourrait bosser, c'est effectivement l'isométrique, mais ce qui est le plus activé, ce sont nos érecteurs du rachis qui sont des muscles antagonistes au grand droit. Donc, donc on peut avoir un gros dos avec le deadlift. J'en ai pas en particulier en fait, à part faire peut-être du gainage, des exercices comme ça au départ, mais la manœuvre de Valsava, c'est une habitude à prendre, il faut pas. Enfin, ça vient petit à petit. Parce qu'en fait, les abdos, comme n'importe quel muscle, s'hypertrophient. Donc, ils deviennent plus gros quand on les travaille. Et donc, ça ne fait pas rentrer la taille. Il n'y a que le transverse qui, lui, a pour rôle
de plaquer, on va dire, le nombril à la colonne. Donc, si jamais on le bosse, eh bien, il va se tonifier, enfin, avoir un tonus musculaire de repos plus important et donc être plus potentiellement plus contracté au repos, qui pourrait avoir un rôle à jouer. Mais ça se travaille en faisant du vacuum. Et donc, les abdos, de façon générale, les obliques internes, externes et le rectus abdominis, donc le grand droit, eh bien, cela ils s'hypertrophient. Donc, ça n'a pas d'intérêt de les travailler si tu veux avoir un ventre plus plat en faisant des crunchs. Euh, le secret, je ne sais pas. Si tu penses vouloir avoir des abdos très dessinés, c'est une des façons de faire, oui. Enfin, il faut les faire travailler et surtout avoir un taux de masse grasse suffisamment faible, oui. Tel qu'il est réalisé habituellement, il fait surtout travailler les psoas et l'iliaque. Mais on peut aussi le réaliser de sorte à faire travailler les abdos, en fait, si jamais on essaye de courber la colonne à la fin du mouvement. Et je ne sais pas si tu as une hyperlordose. En fait, hyperlordose, ça veut tout et rien dire. Est-ce que tu as mal? Si tu as mal, peut-être que ça pourrait être bien de le faire. Mais sinon une hyperlordose, c'est pas un problème. Je suppose que dans une certaine mesure, si tu veux travailler ta manœuvre de Valsalva, oui, faire du gainage, par exemple, ça peut être intéressant. Mais honnêtement, c'est uniquement si c'est un point faible. Sinon, non.